Et si je vous disais que grâce à ma boule de cristal, eh bien, je suis en mesure de vous dire quel pays remportera la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Oui, si je vous dis que j'ai une boule de cristal qui m'a dit, j'ai consulté ma boule de cristal et je suis en mesure de vous dire quel pays remportera la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Eh bien, en personne sensée, vous me direz, non, t'abuses, c'est faux, c'est pas vrai. Ou si vous êtes curieux, vous me direz, oui, oui, alors dis-nous, quel est le pays qui va gagner la Coupe d'Afrique Maroc 2025? Eh bien, c'est un secret, je ne le dirai pas. Mais par contre, on va parler aujourd'hui de la difficulté de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez bien, la Coupe d'Afrique des Nations euh, est un trophée qui fait se rencontrer les meilleures équipes du continent, les meilleures équipes d'Afrique, les équipes qui ont pu, au bout de la phase éliminatoire, se qualifier parmi les 24 meilleures équipes d'Afrique. Eh bien, ces 24 meilleures équipes d'Afrique-là vont se retrouver entre le mi-décembre et tout le mois de janvier pour élire ou pour voir une équipe parmi les 24, un élu soulever le trophée 2024. Déjà, on a eu des indications durant la phase éliminatoire. On a vu des équipes qui sont sorties du lot. On a vu des favoris tels que le Sénégal, des grosses équipes. Déjà, je veux dire, pas des favoris, je veux parler de grosses équipes. On a vu les grosses équipes tenir leur rang tels que le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu les grosses équipes du continent tenir leur rang. Voilà, et on a vu aussi d'autres équipes qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, mais il ne faut pas qu'on se laisse avoir par la phase éliminatoire. Là, maintenant, sincèrement, on va sortir de l'euphorie de la phase éliminatoire, sincèrement, parce que la phase éliminatoire a été euphorique pour certaines équipes, ça a été facile pour certaines équipes, ça a été plus laborieuse pour d'autres, mais sincèrement, sans l'euphorie, la phase euphorique, avec le recul maintenant, il faut qu'on mette les choses à plat. Ce qui s'est passé durant la phase éliminatoire, sincèrement, ce ne serait pas la même chose pendant la phase de la compétition, sincèrement. Pendant la phase de compétition, les choses seront plus difficiles, il y aura plus de calculs, il y aura plus de combativité, il y aura beaucoup de choses qu'il faudra gérer. Je prends par exemple l'exemple d'une équipe comme le Maroc. Voilà, le Maroc était déjà par exemple qualifié. Donc, même si le Maroc aurait fait une mauvaise phase qualificative, le Maroc était déjà qualifié. Le Maroc jouait son va-tout, le Maroc voilà, jouait l'attaque à outrance. Mais est-ce que durant la phase de compétition, le Maroc va se permettre d'aligner des équipes aussi offensives? Est-ce que le Maroc va se permettre de jouer l'attaque à outrance? Ou est-ce que le Maroc va jouer avec le frein à main? Ou est-ce que le Maroc va un peu plus calculer? Ou est-ce que le Maroc déjà va arriver à surmonter la pression populaire? Parce que la pression populaire pour une équipe qui organise son tournoi peut être soit bénéfique, soit négative. Voilà, ça peut être soit bénéfique, soit négative. Et la bonne pression populaire, la meilleure pression populaire, un des exemples où la pression populaire a été bénéfique, eh bien, c'est celle qui a été celle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malgré qu'elle s'est fait laminée par la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, malgré qu'elle a été au bord de l'élimination, malgré qu'elle a toujours eu le soutien populaire avec elle. Elle a toujours eu les Ivoiriens derrière elle. Il y a toujours eu les Ivoiriens pour pousser cette équipe. Cette équipe-là, ivoirienne, a même été, voilà, il y a même les Ivoiriens qui ont fait sortir des chansons, on est nul, mais on s'en fout, on avance. C'était bon enfant. Donc, cette bonne pression, il y a forcément eu aussi des critiques négatives, mais d'une manière générale, le peuple poussait et était derrière son équipe. Donc, la phase de compétition va être un peu plus compliquée que ce qu'on a eu là. Attendez-vous à ce que les équipes dominantes ne survolent pas d'ailleurs, elles ne vont peut-être pas toujours survoler la compétition. Et l'équipe qui sortira son épingle du jeu, eh bien,
ce sera l'équipe-là qui aura su prendre le bon bout de la compétition. Ce sera l'équipe-là qui aura su gérer ses temps forts et ses temps faibles. Ce sera cette équipe-là qui, même au bord du précipice, même au bord de l'élimination, gardera son sang-froid. C'est comme ça que une équipe pourra arriver au bout de la compétition. C'est comme ça qu'une équipe pourra remporter le Graal à la fin. Voici pourquoi la Coupe d'Afrique est l'une des compétitions, même si ce n'est pas la plus médiatisée. Mais reconnaissons que la Coupe d'Afrique, c'est l'une des compétitions les plus difficiles à gagner. Et quand tu gagnes une Coupe d'Afrique, dis-toi que oui, tu es une équipe solide, mais quand tu gagnes aussi une Coupe d'Afrique, ça ne signifie pas que voilà, après, face aux autres équipes dans le monde, voilà, le plus souvent le champion d'Afrique en Coupe du Monde n'a jamais, n'a jamais été plus loin que les quarts de finale ou bien même plus loin que le premier tour. Demi-finale, le Maroc arrive en demi-finale, le Maroc n'est pas champion d'Afrique, voilà. Et l'autre problème aussi, c'est que le Maroc sera aussi l'une des équipes les plus attendues. Le Maroc, en fait, ne surprendra plus personne. On connaît déjà, après la Coupe du Monde au Qatar, que le Maroc est une très bonne équipe. Donc, le Maroc sera attendu. Le Maroc ne surprendra plus les autres. Toutes les équipes qui viendront jouer contre le Maroc sera à 200%. Donc, mercredi, je vous promets une vidéo dans laquelle on va parler des objectifs de chaque équipe. Parce que si l'objectif final, c'est de remporter la Coupe d'Afrique, eh bien, chaque équipe aura un objectif aussi à atteindre. Le Maroc aura un objectif à atteindre. Si l'objectif, c'est bien remporter la Coupe d'Afrique, mais rendez-vous compte que ça fait 48 ans que le Maroc n'a pu remporter une Coupe d'Afrique. La dernière Coupe d'Afrique, c'était en 1976. Donc, le Maroc aura un objectif, c'est celui de briser le signe indien. Donc, une vidéo mercredi, on va parler des objectifs du Maroc. On va parler des objectifs de la Côte d'Ivoire, qui, 3 titres déjà, mais aura envie de faire un doublé. On parlera aussi des objectifs du Cameroun. Le Cameroun, c'est la seule équipe qui se rapproche le plus de l'Égypte, qui est l'équipe qui a le plus de victoires en Coupe d'Afrique. Donc, le Cameroun, son objectif, ce sera de gagner bien sûr la CAN, mais ce sera aussi de se rapprocher de l'Égypte. L'Égypte aussi, elle voudra sûrement creuser l'écart. Donc, mercredi soir, je vous promets une vidéo où on va parler des objectifs de chaque équipe dans cette Coupe d'Afrique là. Allez, les amis, ciao, ciao et prenez soin de vous.